Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 9 hacks que j'ai intégrés dans ma routine et qui ont eu un réel impact dans ma vie. On va commencer par tous les matins aller directement dehors et regarder le soleil pour venir activer son horloge interne. Ça, c'est hyper important et vous sous-estimez l'importance d'être réglé comme l'étaient nos ancêtres à l'époque avec le soleil. Et donc, du coup, c'est très simple. Tous les matins, au réveil, vous vous mettez dehors, vous regardez le soleil sans verre. Donc, ne portez pas de lunettes, retirez-les. Ça ne marche pas à travers le carreau, parce qu'il faut vraiment que les rayons du soleil soient directs en impact avec votre rétine. Et ça, déjà, donc, ça va améliorer votre qualité de sommeil, parce qu'une bonne routine du matin, ça marche aussi bien avec. Enfin, en gros, ça fait partie aussi de la routine du soir. Parce que le fait que ça active votre horloge interne. Après, votre corps, au bout de 16 heures, il va commencer à sécréter de la mélatonine et ce qui fait que le soir, vous allez être fatigué et quand vous allez vous endormir beaucoup plus rapidement et ça va être beaucoup plus sain et agréable et vous n'aurez pas ces trucs de, voilà, je galère à m'endormir, et le matin, je suis fatigué. Donc là, le matin, ça va vous donner de l'énergie pour pouvoir attaquer la journée en sécrétant les bonnes hormones et le soir, ça va vous sécréter les bonnes hormones pour vous endormir correctement. Et là, vous allez voir déjà, ça va améliorer votre qualité de sommeil, bon sommeil. Ça a vraiment un énorme impact. Et en plus, si on peut ajouter, aller un petit peu plus loin, l'idéal, et je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est de se coucher tous les jours à la même heure, à 1 à 2 heures de décalage près, on va dire, et de se lever tous les jours à la même heure. Et ça, parce que notre corps adore les routines, les habitudes. Plus on a un truc ultra carré et droit, et plus lui, il va s'épanouir et kiffer. Donc ça, c'est hyper important. Si vous pouvez déjà intégrer ça pour le matin et le soir, vraiment, vous allez voir, c'est un game changer. Alors, admettons, vous avez une grosse soirée où, je sais pas, et vous avez pas le choix que de vous coucher tard, parce qu'il faut pas aussi non plus se couper du monde, il faut quand même avoir une vie sociale. Donc du coup, admettons, ça arrive, donc c'est pas grave, mais par contre, c'est mieux de dormir 3 4 heures, 5 heures et de se lever à la même heure que d'habitude, à 1 heure de décalage près, plutôt que de se lever à midi et de casser tout son cycle et à la fin, d'être complètement déréglé. Vraiment, donc si vous voulez, c'est plus important, vous allez passer une journée de merde, vous allez être claqué, mais vous allez être pas trop déréglé que si vous vous levez à midi. Donc vraiment, ça, c'est, une petite astuce importante, et qui peut vraiment, mis bout à bout, faire la différence. Bon, maintenant, astuce numéro 3. Toujours le matin, dans votre routine matinale, essayez d'intégrer des étirements et de la mobilité. Ça va venir déjà soulager le corps, l'activer, le réveiller et ensuite la mobilité, faire monter le rythme cardiaque pour pouvoir être plus en forme, être plus au taquet le matin. En fait, ça va le réveiller et donc ça a à la fois des bienfaits par rapport aux étirements et la mobilité. Et en même temps, ça vous fait un petit peu monter les calories. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ça a énormément de bienfaits. Et si vous pouvez le faire, vous vous mettez dehors, dans l'herbe, pieds nus contre le sol pour avoir les ondes de la terre. Ça, plus essayer d'être le moins vêtu possible pour avoir le plus de soleil possible et avoir le plus d'exposition de sa peau contre le soleil. Là, vous avez vraiment étirement, mobilité, exposition au soleil, plus contact avec la terre. Là, c'est incroyable. Donc ça, moi, je fais ça plutôt l'été, mais ça, c'est hyper important. Vous pouvez l'intégrer et essayer, vous verrez, ça fait énormément de bien. Bon, toujours en rapport aussi avec les lumières, hyper important, le soir, il faut absolument, je sais que vous l'avez certainement déjà entendu, mais couper les lumières bleues. Et les lumières bleues, c'est les lumières en général, surtout donc les lumières bleues sur le téléphone, mais admettons le soir, il est 23 heures, vous êtes sur le point d'aller dormir, éviter toute lumière. En fait, il faut vraiment éviter les lumières et faire attention et faire comme si que, voilà, il y a plus de lumière, dehors. Donc du coup, il faut éviter le maximum toutes les lumières. Avoir des lumières qui soient de préférence au sol, tamisées, couleur un peu orange et sur le téléphone et donc comme ça, vraiment, ça va favoriser, le corps, ça va préparer le corps au sommeil et du coup, vous allez être plus fatigué et vous endormir encore une fois plus rapidement et les lumières bleues, donc sur l'écran, donc sur le téléphone, c'est bien beau, de baisser la luminosité, certes, OK, mais dans le noir, ça reste quand même très élevé et il y a toujours des lumières bleues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite astuce, c'est que maintenant, le soir, puisque c'est difficile de ne pas utiliser le téléphone juste avant de dormir,
ce que je fais, c'est que du coup, je coupe carrément les lumières. J'ai mis un filtre rouge et tout mon téléphone, il devient rouge entièrement. Et donc, du coup, là, il n'y a plus du tout de lumière bleue. Donc, du coup, je peux l'utiliser juste avant de dormir. C'est moins grave parce que là, il y a zéro lumière bleue. Donc voilà, vous voyez, quand je baisse la luminosité plus le rouge, on voit rien, mais on peut quand même l'utiliser. Et dans le noir, on voit quand même un petit peu. Et là, et ça, c'est vraiment hyper important le soir. Maintenant, je vais vous donner 5 hacks en rapport avec la santé. Donc forcément, dans la cuisine, c'est là que ça joue. On parle toujours du sommeil, de la nutrition, de l'alimentation. Et là, je vais vous donner plein de petites astuces en rapport avec ça pour optimiser toute cette partie-là. Et vous allez voir, ça va avoir des effets de malade. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous parler du vinaigre de cidre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le vinaigre de cidre, c'est à prendre 30 minutes avant le repas et ça permet de favoriser la digestion et de ne pas avoir ce coup de barre. En général, on a toujours, quand on mange un grand repas, même un petit, on a un gros coup de bad, on est fatigué, on a envie de faire une sieste après manger. Et bien ça évite, ça permet de couper ça. Et en plus de ça, ça a énormément de bienfaits sur le corps, sur le vieillissement, sur tous ces aspects-là. Donc vinaigre de cidre, à essayer. Vous allez voir, rien que déjà pour le coup de barre après manger, rien que déjà vous allez vouloir l'utiliser. Donc attention, il ne faut pas prendre, c'est comme l'huile d'olive, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il faut le prendre à chaque fois. En général, quand vous prenez ce genre de produit, en fait, c'est simple, il faut le prendre en première pression à froid. En gros, extrait à froid en première pression. Qu'est-ce que ça fait? En fait, parce que si c'est pas en première pression à froid, Heu, ils font, pour pouvoir le fabriquer, ils font monter, tout, de la préparation en haute température et donc du coup ça casse toute la chaîne, des minéraux, des vitamines et cetera et donc du coup, en fait, on a un truc, de très mauvaise qualité où on n'a pas vraiment de nutriments, on n'arrive pas on n'a plus vraiment de nutriments. En gros, ça fait, quelque chose de probe. C'est pour ça que à chaque fois, je le répéterai jamais assez, mais que ce soit pour les compléments, pour la nourriture que vous mangez, pour les produits que vous achetez. La qualité a un réel impact sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, votre corps, il n'en tire rien. Vous avez des produits pauvres. Et en fait, mis bout à bout, l'effet cumulé de tout ça est extrêmement négatif. Donc, pensez, ça coûte pas vraiment beaucoup plus cher de faire attention. Euh, donc, euh, donc voilà. Ça, le vinaigre de cidre. Et on enchaîne tout de suite avec l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, encore une fois, j'en parle souvent dans les vidéos, c'est un cheat code, c'est un super aliment, c'est hyper important. On est sur un produit qui ramène donc du coup les lipides indispensables pour le corps, indispensables pour la thyroïde, les hormones, etc. Donc ça ajoute les hormones, c'est la base de notre corps, ça définit toute notre santé, notre bien-être, la dépression, etc., ça a un impact sur tout, notre énergie, notre soif de manger le monde, etc. Donc du coup, si vous voulez, donc c'est important d'en prendre soin. Et donc du coup, pour ça, l'huile d'olive, c'est pareil. C'est hyper important. Et encore une fois, c'est comme le vinaigre de cidre. Il faut le prendre de l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid. Voilà. Donc, huile d'olive de très bonne qualité. Ensuite, je vais vous parler d'un autre petit hack, c'est l'eau. En fait, vous savez, l'eau du robinet est très mauvaise pour le corps. En tout cas, pas forcément très mauvaise, parce que l'eau c'est bon, mais elle est remplie de perturbateurs endocriniens, remplie de trucs qu'on ne sait même pas. Et notre corps, après, derrière, de calcaire, etc., notre corps, derrière, il doit jouer avec ça et c'est mauvais. Le plastique, vous avez déjà entendu parler des PFAS, etc. Tout ça, c'est présent dans notre eau et après notre corps, il est censé lutter et se battre contre ça. Donc, c'est hyper important de filtrer son eau. Alors, il y a plein de moyens de filtrer son eau. Malgré tout, il y en a qui sont... J'ai déjà essayé, mais je m'étais beaucoup renseigné à ce sujet-là et c'est toujours compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, ce que j'ai trouvé, c'est une solution que j'ai entendu parler. En fait, c'est une gourde filtrante. Mais vraiment, filtrante, là, on est sur ça filtre tout. Les allergènes, les bactéries, les virus, etc. Et on est vraiment sur une gourde avec comme vous pouvez le voir en fait, avec un énorme filtre à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la gourde
cheat code. Et ce qui est trop bien avec cette gourde, c'est que du coup, on vient filtrer l'eau. La gourde, pourquoi c'est trop bien? C'est parce que littéralement, je vis avec ma gourde. Au lieu de se trimballer avec une bouteille, au lieu de se trimballer avec un berquet. Donc ça, c'est un autre moyen de filtration. Toujours devoir penser à ah oui, il faut que je bois de l'eau filtrée. Bah, vous avez une gourde et que vous mangez le midi, que vous allez au travail, que vous allez à la salle, que en fait, littéralement, vous l'avez toujours auprès de vous, vous buvez toujours de l'eau ultra bien filtrée et c'est votre compagnon de route en fait. Donc du coup, c'est ça l'avantage de la gourde. Et du coup, vous avez un seul truc qui permet de répondre à toutes les problématiques. Donc là-dessus, donc moi, je ne suis pas du tout affilié avec cette marque, mais la marque, c'est la seule gourde que je connais où justement on me l'a recommandé. Donc du coup, c'est la seule que je connais. Si vous en trouvez d'autres, allez-y. Mais celle-là, c'est une valeur sûre extrêmement de très bonne qualité. Ça coûte un peu cher, je vous l'avoue. Il faut changer le filtre régulièrement, mais euh, ça vaut vraiment la peine. Donc c'est la marque Oko, OKO, voilà, tout simplement. Vous regardez et vous achetez des produits filtrantes. On va parler maintenant des compléments alimentaires. Forcément, si je fais une vidéo avec les hacks, on va forcément parler des compléments alimentaires et de l'importance que ça a d'optimiser notre nutrition, de jouer aussi, j'en parle souvent, avec la synergie nutritionnelle. Donc en fait, avec tous nos repas, tout ce qu'on mange, tous les aliments, derrière, on vient rajouter beaucoup plus de nutriments, de vitamines, de minéraux, qui fait que ça crée une magnifique synergie et ça vient décupler l'assimilation et les effets de chacun. Donc ça, c'est les compléments alimentaires. Là, ce que j'ai fait, c'est que je ne vous ai pas sorti tout mon attirail de compléments, je vous en ai sorti que 3. Ces 3 compléments alimentaires, j'en ai créé un pack d'ailleurs, c'est les 3 indispensables. C'est les 3 compléments que vous deviez absolument avoir dans votre alimentation. Donc que vous ayez un petit budget, que vous fassiez je ne sais pas quoi, n'importe quel sport, ou alors que même vous en fassiez pas. Dans tous les cas, s'il y a 3 compléments à prendre recommandés pour tout le monde, c'est ces 3-là. Et là, vous verrez vraiment des énormes effets. Alors, déjà, je vais commencer par lui. Déjà, la créatine. La créatine, on n'en parle pas, mais même à mon grand-père, j'en conseillerais. Ça a énormément de bienfaits pour le cerveau, pour le corps, pour notamment en musculation, pour la prise de muscle. Ça permet d'avoir plus d'énergie, plus de force en stockant un peu plus d'eau tout autour de nos muscles. Donc, je ne vais pas sauter tous les bienfaits, mais la créatine, c'est obligatoire. Ensuite, on a les oméga 3. Les oméga 3, on le sait tous, on devrait manger du poisson tous les jours. On ne le fait pas, c'est même pas, on le fait une fois par semaine. Donc, les oméga 3, c'est du poisson, c'est hyper important. Il faut en prendre 3 gélules par jour. C'est la base. Ça a encore une fois des effets pour le cerveau, pour la récupération, pour le bien-être, pour les hormones, etc. Et enfin, le multivitamines et minéraux. Donc tout ça, c'est les produits de ma gamme, de la marque Nutrinative que j'ai créée. Et encore une fois, c'est des formules qui sont super complètes, parfaitement bien dosées et de grande qualité, parce qu'en fait, c'est des produits que j'ai voulu consommer pour ma propre consommation. Donc du coup, on est sur des produits qui sont fabriqués en France. Vous allez retrouver la meilleure qualité. Et encore une fois, la qualité, j'en reviens, comme le vinaigre de cidre, comme l'huile d'olive, c'est extrêmement important et c'est la base. Parce que si vous achetez des compléments ou des produits de mauvaise qualité, vous n'en tirez rien ou alors très peu. Et en fait, c'est limite du gaspillage d'argent. Donc, mettez un peu plus le prix. Là, si vous voulez une valeur sûre, Nutrinative, forcément, je peux que le promouvoir. Et vous allez voir que ça a un énorme impact sur vous. Donc, au moins, cette base-là, ces 3, toutes ces petites choses-là, c'est des hacks à essayer d'intégrer dans votre routine et de voir. Ça, c'est pour tous les consommateurs de café. Comme moi, alors, le café, c'est extrêmement bien. Ça peut être bénéfique comme ça peut être catastrophique. Parce qu'il faut extrêmement bien le doser, il ne faut pas en abuser. Et dès qu'on commence à faire n'importe quoi avec le café, on vient tout casser. On vient casser complètement notre métabolisme. On peut plus vivre, on a des coups de barre tout le temps, on est fatigué sans sa dose, etc. On est obligé d'augmenter ses doses tout le temps, 4, 5, 6 cafés. Donc la caféine, il faut faire très attention. Mais par contre, bien gérer avec quelques notions de base, c'est extrêmement bien. Et ça peut vraiment vous apporter. Donc à la caféine, déjà de une, il faut ne pas prendre un café
il faut prendre un café qu'une heure, qu'1 à 2 heures après le réveil. C'est-à-dire que lors de votre réveil, vous vous réveillez, ne commencez pas directement avec un café. Surtout pas. Vous devez attendre au moins 1 heure à 2 heures avant votre réveil pour pouvoir en prendre un. Je vous recommande vivement au moins 2 heures. C'est hyper important. Comme ça, vous n'aurez pas ces effets de pic, redescente. Là, ce sera beaucoup plus lisse et linéaire. Et ensuite, il faut prendre un gros café le matin et ne commencez pas à en prendre 3, 4. Prenez une dose un peu plus élevée le matin, un bon café. Et ensuite, du coup, vous aurez tous les bienfaits du café sans le crash et durer sur toute la matinée. Donc ça, en fait, il ne faut pas dépasser 3 cafés par jour. Donc du coup, essayez vraiment de respecter ces 3 cafés et donc du coup, il faut bien les optimiser pour éviter d'avoir la sensation d'aller absolument chercher un café. Par contre, petite contre-indication, quand on prend des compléments alimentaires et qu'on boit du café, il faut faire attention parce que le café, ça, on dit souvent, quand on boit un café, on a envie d'aller aux toilettes, d'aller pisser et cetera. Pourquoi? Parce qu'en fait, le café, ça vient un peu bouleverser la manière dont notre corps, vient, en fait, le mélange qui est fait dans notre estomac quand on a fini un repas, ça vient casser un peu, cet équilibre enzymatique de toutes les enzymes pour pouvoir bien assimiler tout notre repas et donc du coup, quand on les prend avec des compléments, il vaut mieux prendre donc en gros, admettons, on mange à midi, on fait notre repas, on prend nos compléments alimentaires. Il faut attendre au moins 1 à 2 heures après le repas. En général, c'est 1 heure. 1 à 2 heures, c'est ce qui est recommandé. Donc 1 heure après le repas, avant de prendre son café. En général, on finit le repas et après, à la fin du repas, on boit son café. Il ne faut pas faire ça. Donc du coup, vous finissez le repas, vous allez marcher, vous allez faire quelques petits trucs, mais ne buvez pas votre café directement après. Et en plus de ça, ça vous évitera de boire un café alors que vous êtes en moment de fatigue, de coup de barre, parce que du coup, ça va vous monter et tout de suite, après, vous allez avoir un coup de barre. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, il faut vraiment être prudent et faire les choses correctement. Donc, le café, 1 heure après le repas, et c'est comme ça permet vraiment d'optimiser l'assimilation des compléments et d'avoir des meilleurs effets avec eux. Je vais vous parler de la méditation et de la respiration Wim Hof. Moi, j'ai toujours été un petit peu réfractaire à tout ça. J'ai jamais vraiment compris exactement pourquoi on faisait ça. Force est de constater que ça a eu tellement un énorme impact sur… Moi, je suis un mec qui est ultra énergique, je suis même infernal, j'ai du mal à contrôler mes pensées. Et en fait, ça m'apaise, ça me calme et ça me fait plus profiter de l'instant présent, plus être conscient et avoir même, ça développe aussi ma manière de réfléchir et pas être juste bombardé d'informations, pouvoir aussi avoir cette assimilation et ce calme intérieur. Et je vous assure que fait tous les jours, attention, hein, par contre, si vous arrêtez de le faire, vous redevenez comme avant. Mais fait correctement et bien fait, ça a vraiment énormément de bienfaits et même pour lutter contre la dépression et cetera, la méditation, c'est un truc qui paraît un peu abstrait, mais c'est l'un des phénomènes les plus étudiés, où il y a énormément d'études scientifiques qui prouvent, heu, les bienfaits, de la méditation. Donc je ne vais pas vous faire perdre de temps. Moi, c'est simple. Ça fait déjà plus d'1 an que j'ai testé énormément de styles de méditation parce qu'il y a plein de choses à faire. Ce que je fais et là où je me plais le plus, après c'est aussi à votre façon de faire et ce que vous allez apprécier aimer. Moi, je fais 10 minutes de respiration Wim Hof qui va me permettre de rentrer dans un certain état et qui, à la fin de cette respiration, j'enchaîne directement sur 10 minutes de respiration lambda où j'enlève toute distraction. Je suis comme ça, assis ou allongé et je vois les pensées, j'essaye de me retirer et de laisser passer les pensées défiler et donc voilà, ça se fait en 2 parties et pour la respiration Wim Hof, vous avez juste qu'à mettre ceci et cette respiration, c'est la méthode Wim Hof guidée, donc vous avez juste qu'à suivre, c'est guidé et vous la faites et vous allez voir, vous allez vraiment avoir des sensations un peu spéciales et direct après, vous enchaînez sur 10 minutes de respiration sans distraction, sans rien, comme ça, seul avec vous-même.